La revue de la presse africaine. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à tous. La restitution des crânes royaux Sakalava est actée, titre le site Madagascar Tribune. C'est un moment historique qui s'est joué hier pour Madagascar. Les crânes royaux Sakalava, dont celui de Lampanjaka Toera, ont été officiellement remis à la délégation malgache lors d'une cérémonie solennelle à l'ambassade de Madagascar en France. La délégation était conduite par la ministre de la Communication et de la Culture Maradona Volamiranti, qui a salué une victoire mémorielle après plusieurs années de démarches et de négociations diplomatiques. Ce retour était attendu depuis longtemps. La ministre a rappelé que le 6 novembre 2020, lors de l'inauguration du ROVA de Madagascar, le président André Rajoelina avait exprimé sa volonté de voir rapatrier ses reliques royales en réponse à la demande du peuple Sakalava. Après plus de 4 ans de discussions et de lutte institutionnelle, cet engagement est devenu réalité. Le ministère de la Communication et de la Culture a également annoncé qu'il travaillera en étroite collaboration avec les familles concernées afin de préserver ces crânes royaux. Pour de nombreux observateurs, il s'agit d'un acte fort qui renforce le lien entre mémoire ancestrale et avenir et qui redonne à Madagascar une part essentielle de son histoire. Côte d'Ivoire, report de la 4e édition des Awards du digital et de la presse numérique d'Afrique, titre l'agence ivoirienne de presse. La plateforme numérique de Côte d'Ivoire PNCI informe que la 4e édition des Awards du digital et de la presse numérique d'Afrique ADPN, initialement prévue le 3 septembre, est reportée au lundi 22 septembre au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ce report vise à offrir de meilleures conditions logistiques et organisationnelles aux participants, nominés et délégations internationales. Les ADPN 2025 rassembleront plus de 30 pays représentés, plus de 2000 participants et visiteurs attendus ainsi que des entreprises et annonceurs exposants. Les avantages pour les partenaires et sponsors selon le document sont essentiellement d'affirmer son engagement en faveur d'un numérique souverain, innovant et inclusif, de bénéficier d'une visibilité continentale auprès des décideurs, médias, entreprises et jeunes talents et de contribuer directement au rayonnement du digital africain et à la construction d'une presse numérique responsable. Pour finir, RDC, le festival Tuku Pamoja a placé sous le signe de la cohésion nationale, titre l'agence congolaise de presse. Le festival Tuku Pamoja, qui signifie Nous sommes ensemble, prévu au mois de septembre prochain à Kinshasa, capitale de la RDC, a été placé sous le signe de la paix, la solidarité et la cohésion nationale dans le pays. À travers son organisation programmée au mois de septembre, nous voulons bâtir un État fort et une nation unie. Il sera centré sur les thèmes paix, solidarité et cohésion nationale. Là où il y a une femme, il y a la paix et la réussite. Le festival Tuku Pamoja est né de l'inquiétude face aux défis que traverse le pays, guerre, fracture sociale, discours de haine. C'est ce qu'a déclaré Joyce Kadj, directrice du dit festival. Deux volets sont au cœur du projet, notamment culturels, concerts, expositions, panels et conférences sur la paix, l'unité et la solidarité, et philanthropique, récolte de fonds et de biens destinés aux populations vulnérables, notamment celles affectées par les conflits à l'est du pays, a ajouté l'opératrice culturelle. Et nous arrivons à la fin de cette revue de presse africaine. Tout de suite, suivez Zoom in Africa, signé Iman Oued.